Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon rendez-vous du C'est mercredi que lisez-vous. Donc vous connaissez un peu le concept depuis le temps, c'est le rendez-vous hebdomadaire pour vous parler de mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Je vous laissais il y a 15 jours avec mon dernier C'est mercredi. J'en avais pas fait la semaine dernière parce que ça tombait à peu près en même temps que le bilan de fin de mois. Donc les derniers livres qui faisaient partie du bilan, j'en ai parlé à ce moment-là et je voyais pas l'intérêt de refaire une vidéo 2-3 jours après pour reparler encore de ces livres-là et de vous parler de ma lecture en cours. Donc du coup, j'ai attendu et maintenant je vais vous parler de ma lecture passée. J'étais en train de lire donc le tome 1, Ange déchu, Convoitise de Giaroir aux éditions Milady, une nouvelle saga de cet auteur. Donc j'attendais vraiment avec entrain et envie cette nouvelle saga, de retrouver l'écriture de l'auteur, retrouver peut-être autre chose que sa saga phare, La confrérie de la Dague Noire, que j'adore. J'attends d'ailleurs le tome 7 en poche. Je vais peut-être craquer avant, on verra bien, pour le lire sur mon e-book. Mais bon, j'essaye de tenir quand même bon. Donc, contente de cette nouvelle saga. Pour moi, ça s'est très très bien passé. J'ai passé un agréable moment. J'ai beaucoup aimé la façon de l'auteur de mettre la petite histoire en place d'abord au niveau de ses personnages. Donc voilà, la première partie, enfin moi j'ai trouvé qu'elle avait fait deux parties. Donc la première partie, elle met en place ses personnages et un petit peu l'univers, mais sans rentrer totalement dedans. Et la deuxième partie, qui est plus paranormale, et on rentre vraiment dans le vif du sujet, je dirais. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé les personnages principaux. Donc on a une romance, hein. Donc on a le couple mis en premier plan m'a beaucoup plu. Et le héros solitaire de l'histoire m'a beaucoup plu, surtout quand il fait équipe donc avec deux autres mâles en mission aussi comme lui pour aider ce couple. J'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de personnages, que c'était vraiment prenant. L'auteur garde un petit peu de suspense et donc elle dévoile vraiment les choses qu'au fur et à mesure. Donc j'ai vraiment aimé cette bataille entre le bien et le mal. Et il me tarde de vraiment continuer cette saga. Parce que ce premier tome bon, est un premier tome, donc on n'a pas toutes les réponses encore. Ça reste assez mystérieux au niveau du bien, enfin de qui est derrière, de tout ça, de comment ça va fonctionner vraiment. Donc je pense que ça peut qu'amener dans les tomes prochains vraiment des choses vraiment très intéressantes. Et surtout avec ce trio masculin qui était vraiment, mais moi j'ai trouvé très sympa. J'ai bien aimé Jim, donc c'est un des héros, qui était touchant, donc sans trop se dévoiler, qui fait un peu la terreur, mais qui a quand même un très bon fond. J'ai beaucoup aimé ce personnage et vivement de le retrouver. Donc, mais pour moi, Convoitise, c'est très bien passé et je pense que ça promet justement pour les prochains tomes qui vont, je pense, monter de gamme. Enfin, et je l'espère. C'est ce qu'elle avait fait un peu aussi avec la confrérie, avec le tome 1 qui était bien, mais qui n'était pas autant entraînant que les tomes suivants, qui étaient vraiment très très bien, que j'ai adoré, le tome 2, le tome 3. Donc là, ben écoutez, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai lu également? Donc j'ai une lecture commune pour le 15 septembre que j'ai organisée sur Livre Addict. C'est la lecture de la saga Les Sœurs de la Lune, le tome 1 Witchling de Yasmine Galenorn. Je n'y arrive peut-être jamais à prononcer son nom. Donc ça c'est le tome 1. On commence, donc il n'est pas très gros, on commence gentiment. Et je pense que là j'ai bien aimé parce que il y a 350 pages, est allé vraiment dans le vif. Il y a peut-être quelques longueurs sur les descriptions de lieux, mais bon, c'est pour qu'on comprenne bien la mise en situation des personnages. Sinon, pour moi, ça s'est relativement bien passé. C'est pas un engouement comme je peux avoir pour d'autres lectures que j'ai vraiment adoré, comme Charlie Davidson, que j'ai beaucoup aimé là il y a 15 jours. J'ai adoré déjà avec le premier tome. Ici, c'est sympa. Ça met en place l'univers. J'avais lu le tome 0, donc qui était un tout petit livre. Ça s'appelait Gravure d'argent. Donc ça me mettait un peu les sœurs d'Artigo, donc c'est les héroïnes qu'on retrouve dans ce livre, un peu en place. Donc là, c'est le tome 1.
Donc c'est Camille qui nous raconte l'histoire, c'est raconté à la première personne. Donc c'est 3 jeunes femmes donc, qui sont mi-humaines, mi-faées, enfin mi-cid. Donc on retrouve un monde de cid, donc là j'ai beaucoup aimé. Ça a une mise en place, donc ça a mis en place en fait une sorte de quête pour retrouver des objets précieux. Donc voilà, premier tome, sympa, on met les personnages en place. Il y a pas mal de personnages en plus, c'est vraiment intéressant. Donc en plus il y a 3 sœurs. Donc le tome, enfin, si j'ai bien compris, le tome 2 et le tome 3 seront sur les 2 autres sœurs, que j'ai bien aimées. Elles ont chacune des facultés différentes. C'est allé vite. Elles mènent une enquête, donc on va vite dans l'histoire, voilà, on implante le décor, et je pense que ça va prendre de l'ampleur avec les tomes suivants. Donc la sœur donc, que l'on a dans ce tome-là est un peu une cid, hein, elle aime le sexe, elle aime les hommes, donc elle a quand même des difficultés à savoir où elle en est parce qu'elle est quand même mi-humaine, donc elle ressent quand même les choses en tant qu'humaine. Et ses sœurs, elles sont plus sur la réserve, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Et le fait qu'il y ait pas mal de personnages, ça c'est assez sympa. Ça nous perd pas dans la lecture, donc c'était vraiment agréable. Donc mon avis est tapé et corrigé, donc il sera mis en ligne le 15. Donc un bon premier tome, je continuerai à faire des lectures communes sur cette saga, et c'est assez sympa pour l'instant. Ensuite, j'ai eu le temps de lire un troisième livre, et là, c'est le coup de cœur. J'ai lu le tome 1, donc c'est une saga. C'est une saga Milady Romance. J'ai beaucoup aimé le tome 1, c'était très sympa. J'avais bien aimé les personnages. Et là, le tome 2, ben, c'est le coup de cœur. C'est Le Kerbor, le tome 2, Tendrement de Jill Shalvis, donc aux éditions Milady Romance, comme je vous disais, et collection Central Park. J'ai adoré cette lecture. J'avais beaucoup aimé le tome 1 avec Maddy, et j'avais beaucoup aimé la relation entre les 3 sœurs. Beaucoup d'humour, elles prennent des décisions des fois un peu aberrantes ou alors un peu loufoques. Elles se chamaillent, elles apprennent à vivre et elles aiment la ville où elles sont. Elles créent leur propre petit cocon. Et ici, on retrouve donc Tara, qui est la sœur aînée, qui a un lourd secret et qui reste à Lucky Arbor pour essayer de, pareil, comme ses sœurs, comme sa sœur, sa cadette, essayer de refaire sa vie. Et j'ai adoré la romance, j'ai adoré, voilà. J'ai vraiment adoré la mise en place sur ce personnage-là, ce qui lui est arrivé dans sa jeunesse. Donc je ne vais pas vous en dire plus, voilà, il lui est arrivé quelque chose et tout. Et de redécouvrir euh, 17 ans après tout ça et tout. Enfin, vraiment, c'était génial. J'ai adoré le personnage masculin. J'ai adoré ce couple. Enfin, c'était vraiment extra du début jusqu'à la fin. J'ai adoré les personnages qui viennent se rajouter dans ce tome-là. Donc il y a Carlos et Mia, pour ceux qui liront, me comprendront. J'ai adoré. Et bien sûr, j'ai adoré les frangines, comme d'habitude. C'était vraiment hilarant de les retrouver. Et le couple phare est vraiment assez drôle, assez chaud. Enfin, c'est vraiment très très sympa. Et maintenant, il me tarde de connaître la troisième petite sœur, enfin la Benjamine, donc Chloé, qui promet vraiment de grands moments de fou rire. Donc un tome 2, excellent. J'ai vraiment passé un moment super. Je l'ai lu, je l'ai commencé lundi et je l'ai fini hier soir. Voilà, j'ai pas pu m'arrêter, il fallait que je finisse, il fallait que j'en termine, que je sache ce qui allait se passer, même si c'est pas qu'on a un suspense haletant sur la romance et tout ça, mais c'est qu'on se laisse porter et vraiment, j'étais, voilà, fleur bleue jusqu'au bout, quoi. J'ai adoré leur tendresse, qui se dévoile, voilà. C'était vraiment super. J'ai vraiment adoré ce tome 2 de Lucky Arbor, donc il me tarde vraiment maintenant de lire le tome 3, donc je vais essayer de le caser le mois prochain. Donc, si vous connaissez pas cette saga, c'est une chick romance sympa, douce, légère, voilà. Pour l'été, c'est parfait. Voilà. Pour rêvasser un petit peu à l'amour, c'est vraiment très agréable. Peut-être des incohérences par moment, et alors, franchement, on s'en moque. Voilà. Donc je lisais tendrement le tome 2 de Lucky Arbor. Ce que je suis en train de lire, pareil en lecture commune pour le 20, le tome 3 de l'exécutrice Venin de Jennifer Estep aux éditions J'ai lu dans la collection Crépuscule. Je l'ai à peine commencé,
J'ai à peine lu une quarantaine de pages, ça fait à peine 2 chapitres. Donc il me tarde de continuer, j'adore cette héroïne. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes de cette saga. Donc eh bien, il me tarde de retrouver, de retrouver Jean et ses personnages autour d'elle. Donc je vous en parlerai plus la semaine prochaine. Ce que je compte lire après. Donc, tout dépendra du temps que je mets à lire à l'exécutrice. J'ai une autre dernière lecture commune pour le 30. Donc voilà. Si je fais vite, je me calerai le tome 2 de Charlie Davidson, deuxième tome sur la gauche de Darida Jones aux éditions Milady, collection Bitlint. J'ai adoré le 1, coup de cœur. Déjà avec un tome 1, bon, qui n'est pas parfait, tout ça, mais vraiment j'ai adoré voilà, l'héroïne, l'univers, le beau mal dedans, enfin les 2 beaux mâles, parce qu'il y en a quand même 2. Voilà, j'ai adoré, il me tarde de lire la suite, et en plus, d'après les avis sur la blogo, ce tome 2 est encore mieux. Ben, moi déjà que j'ai adoré le 1, alors là, il me tarde. Donc si j'ai le temps, je le case, sinon je le décalerai un peu. Et sinon, j'ai pour mon challenge 100% Milady, donc j'ai rempli déjà 2 sur 3, puisque j'ai Tendrement et Les Sœurs de la Lune. Et le dernier, c'est donc Nastasia qui me l'a choisi, c'est Les Gardiens de l'Éternité, le tome 4, César, d'Alexandra Ivy aux éditions Milady, collection Bitlint. Donc celle qui me l'a choisi, il est dans ma palle depuis sa sortie. Donc voilà, il serait temps de s'y mettre. Donc comme il est à lire avant la fin du mois, ben, suivant le temps que je mets à lire, il y aura peut-être Charlet ou il y aura peut-être César. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai 2 articles à poster sur le... donc 3 articles à poster, 2 tags. Donc j'ai été taguée par Justine et j'ai été taguée par Bouchon, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc un tag pour les livres et l'autre, je ne me rappelle plus trop. Et après, j'ai un 3e article à faire. J'ai fini mon challenge Bitlint, le challenge 2012 qui avait été proposé par Akasha du blog Mes petits crimes et délits. Donc voilà, j'ai fini, j'ai lu mes 25 livres sur 25. Je suis une dégustatrice orgiaque, je crois, tout comme ça. Je ne me rappelle plus trop. Donc l'article sera sur le blog très rapidement. Là, j'ai essayé de poster tous les avis que j'avais en retard. J'en avais pas mal. Donc là, est arrivé hier. Il y a eu Charles Davidson qui a été posté. Il y a eu Ange déchu. Donc ça, c'était dans mes dernières lectures. Il y a Smoking Layette qui est arrivé aujourd'hui. Demain, j'en aurai un autre. Ça sera hors limite, je pense. Ensuite, il restera Plus encore que la vie. Le Duc mise à nu. Donc voilà. Plus encore que la vie est corrigé. Donc voilà. Donc pas mal d'avis qui vont arriver qui étaient vraiment très très en retard. Voilà. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis rendez-vous à très vite pour une autre vidéo pour un petit qu'est-ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Gros bisous. Ciao, ciao.